Viens faire un tour, le podcast. Allez, viens. Viens faire un tour. Viens faire un tour avec moi. Allez, viens, qu'est-ce qu'on est bien. Viens faire un tour, l'interview. Des personnes incroyables. Salut à tous et à toutes, c'est Hermano pour Viens faire un tour saison 2. Nouvelle saison, nouveaux invités d'exception. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Valen Action, Valentin. Salut la team. Ça va mon pote? Bah écoute, ça va dans ce froid d'hiver absolument affreux là. Qu'est-ce que tu peux dire de beau là sur ce temps là? Il est beau, il est sur bien, ce là. temps, mais ça me fait du bien de rentrer un peu là, tu vois, ça me... On est chill ici, tu vois, petit brouillard, ambiance un peu campagne et tout, ça fait du bien. En campagne carrément? Non, pas campagne, mais tu vois, il y a moins de... Non, je renie pas. Là. Je renie pas, ça fait trop du bien. Gros respect là-dessus. Quoi de neuf en ce moment sur le job, ta vie? Bah écoute, ça bosse, pas mal de projets, dans les petits cahiers, dans les petits Notion, sur l'ordi, mais on essaye de mettre tout ça en exécution. Là, on finit l'année 2024 assez fort. Une bonne comment dirais-je, des stats qui ont bien grossi ces derniers mois, donc ça fait plaisir. Et là, l'idée c'est vraiment de mettre un gros coup d'accélération sur la qualité, notamment en 2025 quoi. Ouais, j'ai une question comme ça qui m'arrive là. Est-ce qu'on peut dire que tu vis pour les caméras? Ah non. Moi je vis pas pour les caméras. En vrai ça c'est un vrai sujet. Je pense que j'ai eu une période où je vivais pour les caméras. Et pour tout dire, c'est la période où en gros je partageais autre chose que des concepts et des formats. Ouais. Je partageais juste ma vie, tu vois. Oui, c'est un peu vlog en fait. Ouais, pendant un moment tu vois je partageais vraiment tout. Et vu que en gros je fais beaucoup d'expériences dans ma vie, genre j'ai pour habitude de beaucoup expérimenter, de tester de nouvelles choses, je documentais tout ça, et que ça soit par le voyage, par des trucs perso. Et là par contre tu te poses un moment la question de est-ce que là je vis pas pour les caméras plus que pour moi, tu vois. Et pour l'anecdote, j'ai eu un vrai truc comme ça, tu vois, quand je suis parti en Asie en voyage. Un jour j'ai été à une cascade, je me rappelle c'était aux Philippines. Mec, je vais là-bas, je filme tout, etc. Je rentre dans mon hostel et là je te jure, je me pose solo, je me dis mais attends, en fait, genre j'ai aucun souvenir de ce que je viens de faire là. Ah ouais? Genre t'as tout vu à travers l'objectif quoi. En fait, de A à Z, le truc, vu que je l'ai vu sur internet, avant même d'y aller, je me suis projeté de comment j'allais filmer, comment j'allais le partager, etc. Du coup en fait j'y étais pour les caméras, tu vois. Ouais. Et ensuite sur place du coup, c'était stylé, mais j'ai aucun souvenir de tu vois, du c'est truc terrible, quoi. Ça. C'est terrible. Je te jure, le jour où j'ai pris conscience de ça, oh là là, mec, ça m'a... Ouais, il fallait... en vrai, c'est incroyable. Et... Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que, justement, toi, t'étais seulement motivé, genre, de voyager pour filmer, ou tu... Enfin, à la base, c'était innocent, on va dire, tu voulais filmer pour voyager. Enfin, tu voulais filmer ton voyage, plutôt. Ouais, à la base, en gros, moi, je voulais juste voyager... au sens propre du terme, tu vois. Ouais. Après, j'ai voulu partager parce que je voyais des trucs de fou. Et je me disais, mais attends, mais en fait... Moi, tu vois, dans ma famille, dans mes potes, à la base, je faisais ça pour mon entourage proche. Oui. Et c'est des gens qui voyaient pas ça, tu vois. Enfin, qui voyageaient pas trop. Oui, moi, j'ai pas grandi dans la culture du voyage, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, il faut que je le montre, il faut que... Et sauf que en fait, tu bascules vite dans un truc de... tu vois, enfin... Moi, tu vois, c'est l'ego, c'est l'ego. Et c'est pour ça que des fois, c'est un peu dur à le dire. Mais moi, aujourd'hui, je m'en fous. Mais il y a des fois, tu vois, où j'ai vraiment fait des choses pour... les caméras, tu vois, si on reprend les termes. Au moins, c'est bien que tu en aies pris conscience et que tu évolues avec ça, quoi. C'est partie de l'apprentissage, sauf que en fait, quand tu en prends conscience, tu te dis, mais au bout d'un moment, alors que tu vois, aujourd'hui, moi, je partage plus rien, tu vois. Ma vie privée est vraiment privée. Et aujourd'hui... Mais est-ce que ça veut dire que c'est un non pour les vlogs, ou si tu le referais, ça serait un format différent? Ouais, je pense pas que je referais des vlogs. En fait, si je le refais, c'est dans un format, tu vois. Ouais, mais je repartagerai plus directement comme j'ai pu le faire avant. Ok, ouais. C'est pas mon kiff.
Bon, on est arrivé à l'endroit où on va se balader. Juste avant, une petite question. Est-ce que tu connais le concept de l'émission? Bah, je te laisse me le réexpliquer. Alors, moi, j'ai vu 2-3 trucs, mais. Viens faire un tour. Le format a changé pour la saison 2. À la base, on allait dans 2 arrêts différents. Et entre les 2 arrêts, il y avait une sorte, on appelait ça l'interlude, ce qui Ok. nous permettait justement de faire la petite transition. Maintenant, ça a changé. On arrive dans un endroit et on va se balader dans cet endroit-là. Donc, on est beaucoup plus libre. Si on a des interactions avec les gens, bah, on a le droit de les avoir. Donc, voilà, Ok, là, on est arrivé trop à un lourd. parc qui est proche de ma ville où j'habite. Ok. Puis, on y va. Ça a l'air mignon là-dedans. En Let's vrai, ouais, go. c'est sympa, il y a des petits lacs et tout. Let's go, let's go. Allez, let's go. Mec, si on croise des gens, lui là par exemple, le Ouais. bon petit monsieur, il va me voir avec un micro sur le bonnet. Il va pas capter le frérot. Ah, ça fait du bien là quand même. Hein. Une Mec, petite balade là. Mais en fait là tu me régales parce que d'habitude tu vois les podcasts, les trucs comme ça, c'est dans des bureaux bien fermés. Là c'est tu me ça, fais t'es un. assis avec une petite lumière tamisée, Bah tu ouais. parles un peu des conneries que Donc, t'as fait à Dubaï, et puis voilà quoi. Là, je vise personne. Hein. Mais il y en a Dubaï plein là, qui le Dubaï, font. un avis là comme ça, Dubaï. Dubaï, bah alors moi je trouve que c'était vraiment. Bon, on en a déjà parlé en plus, mais d'une autre manière. Je trouve que c'est très artificiel. Ok, ouais. J'aime pas le fait. Que les Arabes ils avaient un désert, c'est-à-dire qu'ils avaient une zone libre, Hmm, ils avaient argent limité, et les mecs comme modèle de ville ils ont choisi celle des États-Unis, tu vois. Ok, Je trouve ça fou. ok. Je trouve ça dingue. Par contre, businessment parlant, Ouais, ça a je l'air pense lourd. que c'est intéressant. Hmm. Genre, tu parles arabe et tout, ou même tu as un très bon niveau d'anglais, tu vas là-bas, tu fais des affaires avec des internationales. Ouais, c'est intéressant, tu vois. Mais pas pour mon domaine, du coup. Ok. Pourtant, je pense qu'il y a quand même une place à prendre parce que tu vois, avec l'émergence du contenu, etc., t'as quand même beaucoup d'entrepreneurs là-bas qui veulent commencer à créer du C'est contenu. vrai. Et moi, je voyais, l'autre jour, je checkais des stats là, un mec qui a lancé son studio de podcast là-bas. Ah ouais. Ça a explosé. Ça a explosé parce qu'en fait, le gars a vraiment, tu vois, il a su faire mieux que les autres. Et en fait, à partir du moment où tu chopes, et je pense que c'est là où ça devient très intéressant, c'est que à partir du moment où tu chopes 2-3 entrepreneurs qui bossent là-bas et que tu fais du bon taf, après, le bouche à oreille, je pense qu'il est monstrueux, tu vois. Ouais, pour le coup, ça marche Mm. vraiment comme ça dans cette région. Ok. Mais non, je sais pas, ça m'intéresse pas, frère, les grands bâtiments et tout, c'est... Bah, c'est un mode de vie ouais, particulier. Je pense que c'est une transition dans ta life, tu vois. Ah ouais. Tu vas pas en te disant. Je vais rester. Bah ouais. Ouais. Mais il y a. Enfin, moi je le vois un peu comme ça, tu vois. Je le vois pareil avec Paris, etc. Tu vois, moi je vois ça comme des endroits où tu vas, tu prends tout ce que tu as à prendre. Et après, bah, je sais pas, tu te laisses porter et tu vas ailleurs, quoi. Ouais. Mais tu vois, j'avais comparé la ville avec Singapour. Ouais. Singapour, pour moi, c'est la même chose. Bon, ils ont reconstruit, ils ont rénové l'île plutôt que de construire de zéro. Mais dans le principe, c'est des mecs qui ont argent limité. Ouais, et qui y a font pas ce de qu'ils limite. veulent avec, Y a tu pas vois. de limite. Moi, ça avait marqué ça aussi. Bah, du coup, c'est ça qu'on avait parlé la dernière fois. On y Ouais. était tous les deux, mais Singapour, tu vois, tu vas à la. Comment ça s'appelle? C'est Marina Bay? Ouais, Marina Bay, ouais. Bah, tu vas là-bas, enfin, je veux dire, t'as l'impression que c'est un film, tu vois. Je sais pas Ouais, si tu vois où il y a ouais. les palmiers là. Oui, Les- les faux arbres, là, Ouais. Garden Bay Flower, je pense que ça s'appelle. Ouais, peut-être. Et bien Attends, là, on va se diriger vers le lac. le lac, putain, magnifique. Mais tu vois ça, tu te dis en fait, oui, c'est stylé, t'en prends plein la vue, mais par contre, j'irai pas me ressourcer là-bas le matin, tu vois. Bah oui. Par contre, vers le nord, il y avait un parc naturel. Hmm. Je sais pas si tu as été là-bas. Non, j'ai pas été par Il y a un là-bas. parc naturel, là-bas pour le coup tu peux aller te ressourcer facile, tu vois. Ok. Plutôt que oui, j'avoue, l'artifice de. Ouais, mais bon. Mais après c'est joli quand même. Rien ne vaut quand même une bonne nature bien Bah, comme naturelle. ici, tu vois. Ouais, comme ici, tu vois, là on est bien. Là on est bien, on respire. On va commencer par un petit test, on va appeler ça comme ça. Allez. J'ai plusieurs questions, en fait j'appelle ça le speed dating. C'est 10 questions Ouais. que tu devrais répondre au tac au tac. Allez, par oui ou par non ou autre chose? Non, comme tu veux. Comme tu veux. C'est pas forcément oui par non, c'est des questions assez généralistes. Ok, Si tu veux prendre plus de temps pour des questions, tu as le droit. ok. Et puis voilà, attends, si ça ne vous dérange pas, on peut aller plus vers là. Tu veux qu'on se pose? Non, parce que je pense que tout est humide là. Tout est humide. On va rester debout, mais. Ouais, non, j'ai pas envie de me poser, ça doit être bien boueux là.
On avait lavé nos chaussures, on va pouvoir Ah, les j'avoue, relaver. merde. Ouais, moi, ça va. Bon. C'est stylé hein, ici, je t'ai jamais vu. Il y a des gens qui pêchent ici, des fois. Je t'ai jamais vu. Ok, alors. Let's go. Es-tu prêt pour le speed dating? Allez, vas-y, dis-moi tout. Comment tu t'appelles? Valentin. Tu es né où et quand? Je suis né à Angers le 7 mai 2001. Tu préfères écrire ou jouer? Ah, Pas ça facile. c'est une bonne question. Parce que je prends énormément de plaisir à écrire. Et je pense que... Ouais, je te dis écrire. Parce que je pense que je prends plus de kiff à me dire... Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de partir d'une feuille blanche. Ouais. Je pose mes idées, je les mets en forme. Écriture, scénario, blablabla. Et après, mes jouets, c'est un peu pour moi la conséquence. Je serai En jamais fait, acteur en fait, tu vois. Ouais, tu peux bien jouer si tu as bien écrit. C'est ça. Pourquoi je te dis écrire? Je pense que je sais pas si vraiment je prendrais du plaisir à aller par exemple sur un lieu de tournage et jouer uniquement Ouais. quelque chose que je n'ai pas écrit, tu vois. Je dis ça, je l'ai pas fait, j'ai pas fait l'expérience encore. Peut-être que ça me ferait kiffer et ça serait un projet intéressant, mais écrire en tout cas. Mais c'est une bonne question. Tu préfères le cinéma ou les formats courts? Les types réseaux sociaux, donc. Ah, format court. Je prends plus de plaisir, je pense, à regarder un bon film au cinéma que de regarder des vidéos TikTok, ça c'est évident. Par contre, moi, mon domaine, c'est les formats courts et j'ai pas une vision, en fait. Moi, ce qui me dérange au cinéma, c'est que, enfin, ça, je peux m'en prendre qu'à moi, mais c'est que j'ai pas encore la vision de. J'arrive pas à apprécier un plan à sa juste valeur, tu vois. Ok, ouais. Et ça me dérange parfois. Tu vois, demain, je regarde un Avatar, par exemple, je vais kiffer, mais je vais pas avoir le recul nécessaire. Tandis que sur les formats courts, quand je vois une bonne vidéo bien réalisée, je le sais tout de suite, tu vois. Ouais. Donc à travailler, mais c'est format peut-être court. parce que justement, il te manque la science. Il me manque ça, ouais, il manque ça et puis il manque l'expérience aussi, Ouais. tu vois. J'ai jamais tourné un film, j'ai jamais filmé au cinéma, donc tu vois. Ok, alors comment tu te décrirais en 3 mots? En 3 mots, waouh, ça c'est des questions à chaque fois. En 3 mots, je me décrirais comme, je les ai en tête, mais je les pas sous forme de mots. C'est marrant ça. Euh, Ça peut être des animaux, hein. Non, pas des animaux, non. Je pense que je me décrirais. Alors déjà, je me décrirais comme ultra déterminé. Ok. Je pense que c'est ce qui fait un peu mon quotidien. Après, j'ai pas le mot, mais en gros, des idées à l'infini, quoi. Créatif. Ouais, créatif à fond, ouais. Créatif, déterminé. Et le troisième, je saurais pas comment dire, mais tu vois, je me prends à la fois très au sérieux et à la fois pas au sérieux. Genre, je suis conscient que Et je sauve pas des équilibré. vies. Comment? Équilibré, genre. Équilibré, je sais pas, mais dans le sens où moi, tu vois, tout ce que je fais au quotidien, je le vois comme un immense jeu. Ouais. Et je sais que, encore une fois, je sauve pas des vies. Mais par contre, d'un autre côté, quand je fais un truc, je le fais vraiment. Et là, il n'y a pas de. C'est un peu comme la mentalité de Cyril Gann, bon gamin, tu vois. Ouais. Genre, on rigole, on danse et tout On dans les rigole, par entraînements, contre, mais le jour Quand de... on rentre voilà. là-dedans, ça se tartine. Ce serait, Ouais. ce serait ça un peu. Donc, le ouais, je pense parallèle. que je me décrirais comme ça. Ok. Selon toi, c'est quoi ton vice préféré? Mon vice préféré. Alors, donne-moi un peu plus de détails là-dessus. Les invités précédents, ils ont eu plusieurs réponses différentes. Il y en a, ils ont parlé de soirée, il y en a, ils ont parlé de gourmandise. Ok. Tu vois, c'est ouais, des c'est choses- assez large. En fait, c'est des choses qui sont pas bien, on va dire, dans le bien commun, mais que c'est quand même un vice. Ok, moi je pense que mon vice préféré, enfin, c'est l'addiction. Alors, Ouais, en fait, je peux tomber addict à tout. ouais. Mais vraiment à tout, aux choses cool comme aux choses pas cool. C'est-à-dire que par exemple, moi je sais que tu mets une semaine dans des casinos à Las Vegas, je pense que je peux devenir complètement malade de ça, tu vois. Ok. Mais par contre, à contrario, je suis complètement addict à mon taf aujourd'hui, et du coup là, ça a une force, Ouais, tu c'est vois. bien. Et ça peut aller aussi dans le domaine amitié-amour, tu vois. Genre, je peux vraiment être addict à une personne, addict à une relation, tu vois. Donc, je pense que c'est ça qui est un peu un vice quand même au quotidien. Ok, c'est une très bonne réponse du coup que tu nous donnes là. C'est quoi ton passe-temps préféré? Mon passe-temps préféré, mec, c'est le taf. Ouais. Je vais pas te mentir, T'en franchement, as c'est pas le taf. d'autres finalement de... C'est le taf, mais qui pour moi n'est pas tant le taf que ça. Ouais. Tu vois, c'est vraiment au-delà du taf. Je pense que mon passe-temps préféré, c'est de créer, tu vois. Ok. Je suis addict à la création, tu vois.
ton voyage préféré ou ton voyage de rêve? Alors mon voyage préféré, je pense que c'est le Laos. C'est là où j'ai pris la plus grande gifle dans ma vie, tu vois. C'est pas là-bas où je me suis le plus amusé, c'est pas, tu vois. Mais Ouais. par contre, en termes de gifle, c'est là-bas que j'ai vu pour la première fois ce que c'était la vraie pauvreté. Ouais. Ça m'a donné beaucoup d'humilité en moi de voir le vécu de certaines personnes à l'autre bout du monde. Et donc je pense que c'est clairement Laos. Et mon voyage de rêve Du coup, un voyage que tu n'auras pas fait encore. que j'ai pas fait encore et que c'est clairement l'Islande. L'Islande, ouais. Parce que en gros, pourquoi je te dis l'Islande, c'est que l'Islande c'est le seul pays où je ne peux pas le faire encore parce que j'ai pas le permis et je veux absolument le faire en van. Ah, il faut. Ah oui, ok. Voilà. J'ai compris Et ta du coup, logique. en gros, l'Islande, ça provoque une grande frustration en moi Ouais. parce que tu vois, pour moi, l'Islande, je veux y partir 2-3 semaines en van et tu sais, Ouais, tu campes où tu veux, quoi. tu roules, tu sais même pas où tu vas, tu sais pas où tu dors le soir. Juste Ouais. tu fais ça, tu vois des paysages de fou. Donc je pense que c'est un peu, c'est pas le plus dur, mais en tout cas c'est le prochain. Ok, donc le Laos et l'Islande. Voilà. Ton plat préféré? Mon plat préféré, j'en ai plusieurs, mais je pense qu'un bon chili con carne, Ouais. Ça- Un truc mexicain. ouais, ça me régale. Ok. Je pense que ça me régale le plus ça. Alors, dernière question, t'es plus acteur ou créateur? Je suis plus créateur. Ok. Ouais. Bah merci. C'était le speed dating de Valentin. Bon c'est bon, Maintenant, je les gens suis- ils te connaissent un peu mieux. Parfait. J'espère que je suis validé dans la team Hermano. Oui, bien sûr. On va continuer. Allez, On va continuer. let's go. Bonjour madame. Bonjour. Tu vois, ça, c'est un truc qui me fait kiffer aussi. C'est que quand je rentre, Ouais. c'est fou, mais quand je me balade où habitent mes parents et tout le monde se dit bonjour. Ah oui, mais oui, alors que chez toi, C'est un truc de ouf. Et j'ai eu le même truc l'autre jour, genre j'étais parti, enfin l'autre jour ça remonte à 2-3 mois, mais je fais une rando en montagne, tu vois. Et c'est fou, mais tous les gens que tu croises, Regarde, ouais. tu leur dis bonjour, tu vois. Et alors que tu vois, tu vas dans des grandes villes, mec, tout le monde en a rien à faire. Ouais, c'est vrai. Bah, et tu sais que là, je vois de plus en plus de vidéos. Je sais pas du tout le nom du mec, je crois que c'est. Il y a Slapman, lui, il est vraiment coté, et il y a un autre gars, mais je sais plus du tout le nom de ce gars, où justement il s'est mis à avoir des interactions avec tout le monde dehors, Ouais, et des trucs positifs, tu vois. Ouais. Et en fait, je c'est trouve, cool ça. si t'es positif, mec, les gens ils vont forcément être cool avec toi. Ouais, ouais, Après, peut-être vraiment. qu'ils montrent pas les côtés nuls, mais. Ouais, je pense que bah, t'as toujours une proportion où t'as une partie où tu vas avoir une interaction nulle, où tu vas te faire envoyer balader, quoi. Ouais, mais après, mais- ça fait partie du jeu, et je pense qu'il faut jamais le prendre personnellement, tu vois. Et je prends un peu de plaisir à regarder ces vidéos-là, du coup. Ouais, c'est cool, c'est c'est- cool. Bah, puis même pour les ans sociales, c'est incroyable, tu vois. Quand tu t'habitues à parler à des gens dans la rue, etc., c'est extraordinaire. Alors, Valentin, ici, là, on est dans le premier épisode de la saison 2. Et en fait, ce nouveau format fait que je voudrais que tu poses une question au prochain invité. Sachant que tu ne sais pas qui c'est, tu ne sais pas ce qu'il fait dans la vie. Et Ah, c'est marrant, imagine-toi une question un peu générale ou un truc tu sais, qui te ferait kiffer, genre comment tu te vois dans 5 ans, etc. Ça peut être un exemple. Voilà. Et tu te laisses du coup t'adresser à la cam Ok, pour le prochain invité. attends, il faudra qu'il les réponde au tac ou il l'aura en avance. Non, je vais lui dire là, comme à ce moment-là, après Comme le là, speed là dating et Ah, tout, c'est je vais lui dire. intéressant. Une question. Enfin, je réfléchisse un peu là. Tu me poses une petite colle. J'avoue, c'est pas simple. Non, mais j'essaye de trouver un truc, tu vois, un truc qui a quand même un peu de sens. Ok. Est-ce que t'es abonné à Valais d'Action? Est-ce que t'es abonné à Valentin? Ça serait excellent. Non, je pense que ma question, ça serait quelle est la phrase en 10 mots maximum qui résumerait ta vision de la vie? Ah, c'est super. Voilà. Quelle est ta phrase brièvement, quelle est ta phrase qui résumerait ta vie? Bah, je te la pose maintenant. Ce serait quoi, toi? Moi, la phrase qui résumerait ma vie, c'est de... Bon, là, je te la fais... Attends, est-ce que c'est le truc que tu me disais tout à l'heure? Ouais, un peu. Ah Un bah peu ouais, ou- complètement, ouais, ça peut carrément être ça. Attends, Bah, vas-y, on va peut-être laisser dis-moi. passer la dame, mais ouais, moi j'ai une phrase qui, on va dire, dicte tous mes choix, tout ce que tu veux, tu vois, dans ma life. C'est en gros, ne reste jamais dans un endroit si tu ne sais pas pourquoi tu y es. Ok.
Et pourquoi? Alors si je te la développe un peu, c'est en gros l'idée derrière cette phrase, c'est vraiment de te dire que il faut pas le voir que dans un aspect professionnel, tu vois. Ça peut être dans un aspect professionnel, mais ça peut être dans ton perso, etc. Par exemple là, typiquement, si je suis là avec toi, si je sais pas pourquoi j'y suis, et attention, c'est pas que dans l'intérêt de est-ce qu'il y a de la thune à faire, est-ce qu'il y a de la notoriété à prendre, etc. Ça on s'en fout. C'est parfois ce que je disais l'autre jour à quelqu'un, c'est que parfois ça peut être, la réponse c'est juste parce que je les aime, tu vois. Ouais. Pourquoi tu passes un moment avec tes potes? Parce que je les aime, ok. Mais parfois tu es dans une pièce et je te jure que si tu fais l'acte à chaque fois, sans être un obsédé de ça non plus, tu vois, mais de te poser la question de mais pourquoi je suis là, et c'est encore plus valable dans les trucs où tu restes longtemps, tu vois. Donc le taf par exemple, aujourd'hui il y a beaucoup trop de gens à mon goût qui sont dans des tafs, dans des vies, etc. Ils savent pas pourquoi, tu vois. Ils savent pas pourquoi. Parce que peut-être on leur a donné la tâche et que du mais coup. Oui, mais ça pour moi c'est. Enfin, moi c'est ma vision, et encore une fois je porte aucun jugement, mais pour moi c'est pas ma définition de vivre, tu vois. Et de se dire que tu vas tous les jours dans un endroit en disant je ne sais pas pourquoi j'y vais. Ouais. Et donc moi c'est pour ça que c'est un peu la phrase que je me suis imprégné et qui aujourd'hui dicte tout et qui m'a sauvé de plein de situations, tu vois. Genre j'ai déjà démissionné d'un taf avec cette phrase. Ouais. Il y a un an, je me suis posé la question, j'ai pas eu de réponse, terminé. Et au final, c'était la meilleure décision de ma vie, tu vois. Je suis plutôt d'accord avec cette phrase, moi, et j'ai un contre-exemple qui m'est déjà arrivé dans ma vie. Je sais plus c'était à quelle période, je sais plus si c'était en études sup ou au lycée. On m'avait posé la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et moi j'ai dit, genre, peu importe, tu vois, ce que je fais plus tard. Le principal, c'est que vraiment je me sente bien, tu vois, enfin que je suis libre dans mes choix et tout. Et la meuf, j'avais dit ouais, moi je veux être l'homme le plus libre de France, un truc comme ça. Ok, ouais, je valide. Déjà la phrase elle est con, tu vois. Ouais, elle est con, mais elle a beaucoup de sens quand tu commences à faire des choses. Elle est con par contre quand tu fais rien. Voilà, et j'avais dit cette phrase-là à la dame, et elle avait dit mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois, qu'est-ce que ça signifie? Et j'ai dit, moi j'adore les pirates. Tu vois, j'avais continué de dire, parce qu'en fait j'étais dans une matrice de One Piece à l'époque. Ok. Je dis, ouais, moi j'adore les pirates, j'adore One Piece et je veux être ce personnage-là. Genre, peu importe là où il y va, il arrive à trouver une activité qui se fait kiffer lui-même, tu vois, et pas le reste. Par contre, en fait, vu qu'il se connaît très bien, le personnage, en fait, il arrive à faire en sorte que tout le monde autour de lui le kiffe pour ça, tu vois. Ouais, ok, mais sans se forcer. Genre, il va. Oh, il y a énormément de boue. Ouais. Ok, ouais, je comprends. Mais en fait, ça se lit, hein, parce que, en gros, c'est que l'idée, c'est toujours rechercher, en gros, globalement, la liberté, ta liberté, et surtout prendre du kiff dans ce que tu fais, tu vois. En vrai. L'idée finale, c'est toujours te dire que là où tu vas, il faut que... En fait, moi j'aime bien dire un truc, c'est qu'aujourd'hui c'est aussi ma vision de la vie. Et maintenant je peux me permettre de plus le dire maintenant qu'entre guillemets mes activités perso, etc. marchent. Ouais. Mais en gros, moi très vite je me suis dit, il y a trop de trucs où j'allais, dans lesquels je bossais qui me plaisaient pas. Et je me suis dit, en fait, au lieu de toujours se plaindre, mais fais ta vie selon tes propres règles, tu vois. Oui. Et c'est exactement ce que j'ai commencé à faire. Et à partir du moment où je me suis dit on va faire ça selon mes propres règles, en fait du coup c'était beaucoup plus simple. C'est plus simple parce qu'en plus tu fais chier moins les gens, tu vois. Genre c'est un des trucs que je me rendais compte, c'est qu'en fait bonjour. C'est un des trucs que je me rendais compte, c'est que à chaque fois en fait je me plaignais de où j'étais, etc. Mais du coup tu embêtes les gens et oui, au final t'as une mauvaise image, t'es frustré, t'évolues pas quoi. Exactement. Et du coup à un moment, tu vois, tu prends le recul nécessaire en te disant mais ok, je vais arrêter de tout le temps dire oui, lui j'aime pas comment il bosse, elle j'aime pas comment elle me parle, etc. Non, mais t'es pas content. Moi j'étais quelqu'un qui était jamais content de où j'allais, tu vois. Enfin, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans le système, etc. Ouais. Donc je me suis dit ok, maintenant on va faire selon mes propres règles, et à partir de là, tout est plus simple, tu vois. Par contre c'est plus dur. Oui, c'est plus dur. Et c'est plus risqué. Faut plus s'accrocher et tout ça, mais c'est possible. C'est complètement possible, tu vois. C'est juste faut avoir la dalle et... Mais quand tu sais, tu vois, c'est un peu cliché, mais en fait, quand tu sais dans quoi tu veux pas retourner. Oui. En fait, c'est comme toi, tu vois. Là aujourd'hui, t'as
t'as tes activités, etc. Si demain je te vends la sauce d'aller bosser pour quelqu'un dans un truc que t'aimes pas, bah, je pense que tu vas vite te bouger les fesses pour accélérer tout ça et pour pas y retourner, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est normal. Bah, on peut parler de ça, en vrai, on peut parler de ce sujet-là. T'en penses quoi, toi, du salariat aujourd'hui en France? Moi, je mets pas de jugement parce que en vrai, c'est une bonne chose, mais encore une fois, enfin, tu vois, Il faut y trouver son compte. faut y trouver son compte. Et en fait, enfin, moi, je reste sur ma phrase habituelle qui est genre, sois salarié autant que tu veux, mais juste sais pourquoi tu l'es, tu vois. Oui, oui. Et moi, le salariat m'a beaucoup appris, pardon, mais parce que je savais pourquoi j'y étais, tu vois. Et j'ai choisi les bons domaines, et j'ai choisi, etc. Et des trucs qui me faisaient kiffer, et des trucs qui m'ont appris sur le côté perso, et en fait, du coup, ça te fait monter, tu vois. Mais juste le salariat, de manière générale, en fait, pour moi, enfin, je veux dire, moi, j'aime pas trop la différence qu'il y a tout le temps entre l'entrepreneuriat, le salariat. Enfin, en fait, t'écoutes les réseaux aujourd'hui, Oui, oui. personne veut être salarié, alors que, enfin, frérot, tu vois, il y a un moment, ceux qui disent ça, c'est les premiers à avoir une équipe de 50 personnes et Ouais. t'es en mode, bah, mec, si le salariat n'existe pas, tout le monde dégage, tu vois. Donc, pardon, la maladie de l'hiver. Et du coup, non, tu vois, je pense que. Ouais, moi j'ai pas trop d'avis là-dessus. Moi je pense toujours que si c'est quelque chose qui te fait kiffer, et aussi il faut pas oublier qu'il y a des gens dans ce monde qui sont meilleurs salariés qu'entrepreneurs, tu vois. Oui, bah, il y en a, ils ont pas cette fibre d'entrepreneur. Ben oui, c'est ça, ils ont pas cette fibre. Et il y a des gens qui sont très bons pour exécuter des tâches. Ouais. Et enfin, je veux dire, il y a aucun problème à ça, tu vois. Et justement, il en faut des gens comme ça. Moi, je rêve d'avoir des gens, aujourd'hui, vu que moi, je suis un peu la personne qui a 20 milliards d'idées, etc. Moi, aujourd'hui, je rêve d'avoir des gens, parfois, qui juste exécutent de manière pure et dure les tâches, et qui sont très bons là-dedans, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est des gens qui complètent une équipe, mais de manière exceptionnelle. Donc ça, c'est un peu mon avis. Et toi, t'en penses quoi? Moi, alors, perso, je sais que je pourrais pas, tu vois. Bah oui. Genre, mais ça, c'est pour ça, moi, je pourrais pas. Après, justement, je pourrais tellement pas qu'en fait, tu vois, imagine moi-même, j'ai des salariés, il faut que ce soit différent. Genre, je peux pas me permettre de faire le patron comme le patron que je déteste, tu vois. Donc, Bien sûr. je pense que, tu vois, en France, on est quand même assez en retard sur le modèle d'entreprise classique. Qu'il y a trop un truc de hiérarchie, alors que cette hiérarchie-là, elle est seulement, tu sais, dans un organigramme qu'on s'en fout, tu vois. Ouais. Et parce qu'en fait, j'ai vécu, tu sais, je sais pas si tu sais, mais j'ai vécu au Canada. Ouais. J'ai vécu 1 an là-bas, et là-bas, le système était vraiment différent. Le Ok. patron, c'était ton pote, tu vois. Ouais, mais Il y avait un truc vraiment de ouais, confiance. c'est vrai qu'on n'a pas ce truc en France. Il y avait vraiment un truc de confiance, tu vois. Imagine, tu pouvais pas être là parce que tu te sentais pas bien, tout ça. En France, il faut aller chez le médecin, il faut faire ci, il faut faire ça. Là-bas, tu lui envoies un message, tu l'appelles, tu dis ouais, désolé, franchement, je peux pas. Il sait qu'en fait, tu lui mens pas, tu vois, tu la mets pas à l'envers. Bon, après, mentalité française, peut-être que ça marchera jamais ça ici, mais. Bah, puis c'est des pense trucs que qui si, prennent tu vois. des années. Enfin, c'est des changements. En fait, changer une mentalité et changer un fonctionnement, ça se fait Ouais, pas en ça se fait 5 pas ans, au jour tu au vois. lendemain. C'est de génération en génération. Et le problème, c'est que, enfin, moi, pour moi, j'y crois pas trop parce que dans le sens où en fait, il y a beaucoup de patrons aujourd'hui qui sont de l'ancienne génération, donc une autre génération en tout cas, donc la cinquantaine, etc. Ouais. Nous, on arrive avec une nouvelle mentalité et du coup, forcément, ça fit pas. Et mais là où je te rejoins énormément, c'est que, et c'est comme ça que j'essaye de bosser avec les gens avec qui je bosse. On en parlait un peu tout à l'heure, mais que ce soit dans la partie commerciale, dans la partie créative, dans la partie opérationnelle, moi, tous les gens avec qui je bosse aujourd'hui, j'essaye de mettre en place une collaboration à proprement parler, Oui. tu vois. Que tout le monde se sente. Voilà, important. c'est ça. Par exemple, demain, on fait un court métrage ou autre. Tu vois, moi, mon idée, c'est que oui, j'ai mon idée. Parfois, il faudra juste l'exécuter parce que ça sera le taf qui voudra ça. Ouais. Mais parfois, tu vois, moi, ce qui m'excite dans les projets comme ça, c'est d'arriver avec une idée. Moi, on va dire que moi, mon domaine, c'est la créativité et un peu la stratégie du storytelling, blablabla. Mais moi, derrière, si je peux m'associer avec quelqu'un qui, lui, débite en termes de plan, en termes d'image, mais let's go, tu vois. Et là, Ouais. on fait une collaboration. C'est-à-dire que moi, je vais pas te donner des ordres. Juste, on va mettre à plat plein d'idées et on va faire plein de choses, tu vois. Donc là, je te rejoins vachement là-dessus. L'aspect collaboratif qui parfois manque
Et aujourd'hui, tu vas dans des boîtes et c'est pire. Les startups, elles l'ont plus ou moins. Elles l'ont plus ou moins, mais tu prends une entreprise classique. Les grosses entreprises françaises, hein, comme on connaît. Même dans le domaine public, tu vois, c'est vraiment très hiérarchisé. Où, en vrai, même, je dirais, les entreprises publiques, c'est encore pire. Bah, c'est pire, que, ouais. Après, eux, t'en as besoin. T'en as besoin Oui, en fait, quand t'as 500 personnes à gérer, t'es obligé Bien sûr. d'avoir des paliers. Mais en tout cas, et je pense que là, on se rejoint là-dessus, c'est qu'on pourrait jamais aller dans une boîte où en fait, t'as un T'as un niveau. numéro. Nous, on est dans ce numéro, et bah, dans aucun monde, même si t'as l'idée du siècle, le fait que tu sois Ouais. dans le niveau d'en dessous, tu pourras jamais Bon, laisse tomber, tu vois. Bah tiens, ça me fait penser, l'innovation en France, elle est quand même assez lente par rapport à d'autres pays. En fait, l'Europe en général est assez lente par rapport en Amérique du Nord. Ou Ouais, bah, de toute même façon, les Chinois, enfin tout, ouais. tout le côté Asie de l'Est. Par exemple, à chaque fois qu'il y a une innovation, comme par exemple le ChatGPT récemment, la France et les Européens ralentissent cette innovation-là, ou en tout cas, elles veulent plus le contrôler. Et Parce qu'on a parfois, moins, moi, ma vision là-dessus, c'est qu'on a un gros problème de la prise de risque en France, tu vois. c'est ça, mais alors qu'avant, on l'avait. Tu vois, Ouais. quand je dis avant, c'est même pas notre génération, c'est la génération de nos darons, en fait, genre 70, 80, 90. Là, les gens, ils pourraient se permettre d'avoir des idées de fou très risquées et devenir Ouais, riches du jour au lendemain. Et aujourd'hui, c'est pas trop possible. Ouais, bah de toute façon, et ça tu le vois dans notre génération, même à nous aujourd'hui, t'as l'impression avec les réseaux sociaux que tout le monde entreprend, que tout le monde va lancer 20 milliards de projets, prend 20 milliards de risques. C'est complètement faux, tu vois. Tu vas vraiment dans le cœur de notre génération. Tu vas que ce soit dans les écoles de commerce, même les écoles de manière générale. Les gens prennent pas de risques, les gens suivent exactement ce qu'on. Et en fait, c'est ça qui est dommage et ça vient de par l'éducation, etc. Donc en fait, c'est un peu c'est une petite flamme à l'intérieur de toi qu'il faut développer. Et je pense aussi de toujours, et ça c'est vraiment pareil, on en discutait un peu, mais de pas se prendre au sérieux, tu vois. Tout ça c'est qu'un jeu. Nous on est des persos dans le jeu, on essaye de monter les niveaux le plus vite possible et le mieux possible. Et encore une fois, tu sauves pas des vies, donc tu vois, t'as des gens, des fois, t'as l'impression qu'ils vont investir 1000 balles pour lancer un projet. Ils vont pas le faire parce que X. Mec, t'es 1000 balles. C'est risqué, oui. Mais c'est rien dans une vie, quoi. Mais c'est rien dans une vie. Ouais. Je veux dire, je parle pas pour les gens qui sont le plus dans la galère et tout, tu vois, mais 1000 balles, de manière générale, si t'as un diplôme et que tu vas chercher du taf et que t'as la vingtaine, Ouais. et tu vas rebosser, je sais pas, tu vas vivre chez tes parents ou même tu manges des pâtes, tu vois. Moi, c'est ça, tu vois. Moi, souvent, j'ai été prêt à faire ça, tu vois. Souvent, je me suis dit, il y a parfois où j'ai investi un peu d'argent et j'ai fait un crash. Et bah, ces fois-là, à chaque fois, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, écoute, je suis prêt pendant les 3 prochains mois. S'il faut que je mange des pâtes et que tu vois, je prends. Tu sors pas et tout, quoi. Ouais, mais juste en vrai, lancer ces projets, tu vois, c'est le mieux, tu vois, là-dessus. Ok. Je te propose qu'on fasse une conclusion. Il y a une petite araignée derrière nous. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance, ça. T'es chaud qu'on monte? Allez. Mec, tu sais que ça fait, je pense. Attends, là j'ai quoi? J'ai 23 ans. Si on dit que la dernière fois tu l'as fait à 5 ans, déjà ça fait longtemps. Peut-être un peu plus quand même. Ouais. Mais mais ça me fait kiffer en vrai. Toi, c'est quand? C'était pas hier quand même. De quoi? Que t'es monté ici? Non. La dernière fois que je suis monté ici, c'était avec mon neveu. Ah Il a 4 ans, tu vois, Ok. il monte plus vite que moi, ce fou, mec. Mais c'est kiffant. Si t'as une chute en live. Non, ça arrivera pas. Mais tu sais que, no joke, je me suis toujours dit, je trouve ça dangereux ces trucs-là. Bah, c'est dangereux en vrai. Enfin, pour les gosses, hein. Mais t'imagines une chute de là-haut? Je pense qu'il y a eu plusieurs crashs. Bon, je suis le seul ou pas, où ça me défonce les mains là? Comment? Ça te défonce pas les mains? Si, ça me. Tu sais, avec Ouais, le froid. Avec le froid, la cerde. Comment on passe là? Putain, c'est une bête de conclusion ici. Incroyable. Voilà la team. Oh putain. Attends, t'es monté par l'extérieur ou l'intérieur?
Non, j'ai fait full extérieur. Ok. Non mais t'emmerdes pas dans l'intérieur, là tu vas galérer. Surtout que je passe pas, je crois. Non, voilà, puis là tu vas te... Ah, ça me brûle les mains à un point. Oh, sa mère. Bon, on notera quand même à la caméra que ma montée était plus fluide que celle d'Herman. Hein. Mais bon, c'était son idée. Ok, magnifique, c'est stylé ici. Oh, j'ai perdu mon souffle et je me suis niqué les doigts. Ouais, moi aussi, hein. C'est hard. Hein. Bon, comment est-ce qu'on se fait une petite conclusion sympa là? T'avais un objet? Ah ouais, mais l'objet là, ça, on peut se lancer dans une discussion de 45 minutes. Frérot. Ah, c'est vrai? C'est en gros, moi mon objet c'est un peu immatériel, mais c'était les réseaux, tu vois. Oui. Et les réseaux de manière générale, et surtout, il y a une phrase qui me fait beaucoup réfléchir, c'est Instagram. Bon, je vais te le dire en français parce que, en gros, Instagram n'est pas la vraie vie, tu vois. Oui. Et on en a un peu parlé en vrai. On en a un peu parlé, mais en 2 mots là, toi t'en penses quoi de cette phrase? Bah oui, clairement. Bah, après, tu vois, moi j'ai eu une relation problématique avec Instagram à un moment. Ah ouais? Genre, je partageais, mec. Vous êtes pas entendu Non, genre, on était en embrouille, on était en froid, tu vois. Pourtant, pendant un moment, toi tu partageais beaucoup. Moi, Ouais, je c'est me ça. rappelle une C'est époque ça. où je te suivais il y a longtemps, tu vois. Je partageais tous les jours, mec, plein de photos, j'en avais au moins 500, tu vois, 500 publications. Et en fait, avec le recul, tu vois, quand j'ai grandi et tout, je me dis, mais déjà c'est de la merde, c'est même pas des belles photos. Hmm. Tu partages trop ta gueule, mec. Et en fait, c'est surtout ça qui m'a fait tilter. Je partageais énormément de photos de moi, mais pourquoi faire, tu vois? Ok. Pour avoir des likes de gens que je m'en bats les couilles. Tu vois, Mais on en revient au point de pourquoi tu fais les choses, ouais, tu vois. c'était trop bizarre, tu vois. Et Ouais. quand je me suis fait la réflexion, je me suis dit c'est trop bizarre. Et j'avais tout, j'ai tout archivé, j'ai laissé seulement les photos de paysages quand même pour garder les souvenirs. Et maintenant c'est ça la DA de l'Instagram, c'est en mode, tu sais, une bibliothèque de souvenirs de mes voyages, Ok. de mes trucs, tu Mais vois. ça c'est cool. Mais si tu sais pourquoi tu le fais, c'est ok, tu vois. Mais oui, je capte que si tu te réveilles un matin en te disant mais pourquoi je publie tout ça et même les likes et tout, mais en vrai quand tu y penses. Ouais, non, voilà. Mais en tout cas, voilà, t'avais peut-être une dernière chose à nous dire, un petit Bah dernier non, commentaire. rien de spécial, foncez dans vos projets, faites des trucs cool et vous prenez pas trop au sérieux et c'est un peu mon mot de la fin quoi. Ok, donc merci de nous avoir suivis sur le premier épisode de la saison 2 de Viens faire un tour. On va essayer de faire un épisode par semaine, mais si c'est pas le cas, on s'en excuse d'avance. Cet épisode, je t'avoue, je sais pas quand est-ce qu'il sort parce que j'ai envie de tout tourner avant. Voilà. Et puis T'inquiète. vous pouvez retrouver les réseaux sociaux de Valentin dans la description, sur TikTok, Instagram et YouTube, c'est ça? Ouais, c'est ça. Twitter, non? Non, pas Twitter. Et voilà, vous pouvez suivre ce qu'il fait. Il fait du contenu informatif, divertissement à la fois. Et peut-être plus dans la fiction plus tard, mais il faut pas trop en dire. Le fameux c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Magnifique. Et vous pouvez retrouver ce podcast, cette émission sur YouTube et Spotify. Voilà, merci de nous avoir suivis et bisous à la prochaine. Ciao la team. Allez, viens. Viens faire un tour. Viens faire un tour avec moi. Allez, viens, qu'est-ce qu'on est bien. Viens. Viens faire un tour, l'interview. Des personnes incroyables.